والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nos meilleures salutations à notre bien-aimé Mohammed, le messager sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, أيها الإخوة الكرام، نحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لبلوغ شهر رمضان، نحمده سبحانه حمدا يليق بجلاله وكماله، ونسأل الله تعالى أن يتم علينا نعمة هذا الشهر بالقبول إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا سبحانه ما يريده من وراء هذا الشهر الكريم من صيامه وقيامه. Donc mes frères et sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions de nous avoir permis d'atteindre le mois du Ramadan. Ceci est un bienfait incommensurable. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous demandons à Allah, nous implorons Allah pour qu'il nous aide pour jeûner le mois du Ramadan dans les meilleures conditions et de la manière qu'il veut subhanahu wa ta'ala et qu'il agrée, et qu'il nous aide aussi à faire les prières de la nuit, qiyamul layl, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui incha'Allah, موضوع هذه الليلة هو موضوع يتعلق بأهداف هذا الصيام. لماذا شرع الله لنا هذا الصيام؟ ما فائدة الصيام؟ هل هناك فوائد للصيام؟ وما هو المقصود من الصيام؟ فنحن نعلم أن الله تبارك وتعالى حكيم يتصرف بحكمة سبحانه وتعالى، فهذا الشرع الذي شرعه لنا هو شرعه لنا بحكمة سبحانه وتعالى. وكل الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى الموجود في الوجود فهو موجود بحكمة. كل شيء أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. كل ما يصنعه الله وكل ما يفعله وكل ما يخلقه كل ذلك ضمن الحكمة، يتضمن ومتضمن لحكمة الله سبحانه وتعالى وهو وفق هذه الحكمة. Mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, donc le sujet que nous allons aborder incha'Allah ta'ala, c'est le sujet des finalités du mois du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala donc a créé toute chose, tout ce qui existe dans l'existence émane de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est le sage subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui existe dans l'existence, tout ce qu'on voit autour de nous, toute chose qui se passe est selon la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a derrière toute chose une sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala en l'occurrence, et en particulier par rapport au jeûne du mois du Ramadan, et cela bien sûr c'est le thème de cette parole incha'Allah tabaraka wa ta'ala, le thème c'est bien sûr de savoir quels sont les objectifs du jeûne, quelles sont les finalités du jeûne, pour quelles raisons Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne. On sait bien que le jeûne fait partie des piliers de l'islam. إذن الصيام هو ركن من أركان الإسلام. Il fait partie des piliers. Et qui dit pilier dit fondement. Il n'y a pas on ne peut pas faire une structure sans que cette structure soit basée sur des piliers, sur des fondements. Et les fondements de notre religion sont basés sur ces 5 piliers que nous connaissons tous. Et parmi ces piliers-là, le mois du Ramadan. D'où l'importance du jeûne du mois du Ramadan. أيها الإخوة، الصيام هو ركن من أركان الإسلام لا بد منه، لا ينفصل عن الدين، بل هو جزء وركن ركين مهم لهذا الدين الحنيف. Quels sont les objectifs؟ ما هي أهداف الصيام؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في الآية التي فرض لنا فيه الصيام، ذكر لنا أحد هذه المقاصد، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset: ô vous qui avez cru, je vous ai prescrit le jeûne. Je vous ai prescrit le jeûne, comme je l'ai prescrit aux communautés qui vous ont précédé. Peut-être atteindrez-vous la piété. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous explique dans ce verset que la finalité du jeûne et la finalité la plus importante et l'objectif le plus important, c'est d'atteindre la piété. Et bien sûr, la piété, comme on sait tous, أيها الإخوة نعلم جميعا أن التقوى هو أمر ينبغي الحصول عليه أن نتحصل عليه في كل آن وفي كل حين وليس فقط في شهر رمضان. ولكن ما هذه العلاقة التي تجعل الصيام مرتبط بالتقوى؟ Donc le mois du Ramadan, donc la piété en elle-même, le concept de la piété est quelque chose qui est commandé par Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les lieux et dans tous les temps, pas simplement dans le mois du Ramadan. Donc quelle est la corrélation entre le Ramadan et la taqwa et la piété? Allah subhanahu wa ta'ala donc a mis un lien entre la taqwa et le siyam, c'est-à-dire que le jeûne nous ramène à la taqwa. Le jeûne nous ramène à la taqwa. Comment? En fait, le jeûne n'est pas une pratique comme les autres piliers. Car la prière, c'est une action. Le jeûne, c'est une abstinence. C'est le fait de s'abstenir de faire quelque chose. Et ce n'est pas le fait de faire quelque chose. C'est pas comme l'aumône aussi. L'aumône, c'est de donner quelque chose. Le pèlerinage, c'est de faire des rites. Mais le jeûne, c'est de s'abstenir. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à la taqwa, qui veut dire, dans le sens étymologique, at-taqwa, ça veut dire ce qu'on appelle al-wiqaya en arabe. Al-wiqaya, c'est-à-dire la prévention et la préservation. La prévention et la préservation. Al-wiqaya, hiya al-ittiqa, wa hiya al-wiqaya. Idhan, at-taqwa, huwa min al-wiqaya wa min al-ittiqa. Donc, voilà la corrélation qu'il y a entre les deux. Dès lors qu'on s'abstient de faire tout ce qui est mauvais, qu'on s'abstient, qu'on s'arrête dans les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala tout au long d'une journée, et cela, on le fait d'une manière continue, avec répétition. Et l'éducation se fait par la répétition, comme on sait. C'est pour ça qu'on dit que le mois du Ramadan, c'est une école. C'est une école. C'est un concept d'éducation. Parce que quand on jeûne tous les jours, ce n'est pas un jour oui, un jour non, c'est tous les jours. On jeûne tous les jours, Alors, on apprend à avoir cette maîtrise de soi-même, de s'abstenir de manger et de boire. Et bien sûr, qui dit s'abstenir de boire et de manger et d'avoir des rapports intimes avec nos épouses, cela, imaginez-vous si on doit s'abstenir de tout ce qui est halal en dehors du mois du Ramadan. Que dire de ce qui est haram? إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حرم علينا أيها الإخوة الكرام في شهر رمضان أن نأكل ونشرب وأن نجامع أزواجنا فما بالكم بما قد حرمه الله سبحانه وتعالى أصلا خارج رمضان. لذلك التقوى لها علاقة أيها الإخوة بالصيام. ما هي العلاقة؟ أن الصيام هو نوع من الإمساك. كذلك التقوى هو أن تقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. فهو كذلك وقوف عند حد من الحدود كما تفعل في الإمساك. لذلك كانت هذه العلاقة للصيام مع التقوى. إذن المقصد الأول هو التقوى. ما فائدة التقوى؟ ماذا أستفيد من التقوى؟ Quelle utilité il y a dans le taqwa? Qu'est-ce que je peux tirer comme profit de la taqwa? On parle beaucoup de la taqwa. On sait que la taqwa, mes frères et sœurs, c'est un bénéfice ici dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est un bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. La taqwa, cela nous revient comme bénéfice dans ce bas monde et dans l'au-delà. التقوى نستفيد منها وتفيدنا في الدنيا وفي الآخرة. نفعها دنيوي وأخروي. نفعها دنيوي
وأخروي. Son utilité est mondaine et aussi elle est dans l'au-delà إن شاء الله تبارك وتعالى. كيف؟ عندما نسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن Allah subhanahu dit dans le verset, hein, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur donnera une issue favorable. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu es dans une impasse, Allah subhanahu wa ta'ala t'aide et te donne une issue, hein, dans tous les moments de ta vie. Si tu es muttaqi, tu profiteras de cela dans ta vie, incha'Allah ta'ala. Et Allah dit aussi dans le verset juste après, dans la même sourate, sourate al-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala يقول subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, et ceux qui se dotent de la taqwa, ceux qui sont al-muttaqin, ceux qui pratiquent la taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala leur facilitera leurs affaires, leurs choses, leur vie, hein, leurs difficultés en fait, hein, la facilité. Donc, at-taqwa, on en profite ici. Dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah dit que le paradis, il l'a préparé pour les gens de la taqwa, pour al-muttaqin, hein, concourir vers un paradis dont la largesse est équivalent à ce qu'il y a entre la terre et les cieux, bien préparé pour al-muttaqin, pour les gens qui sont pieux. Donc la taqwa, c'est un bienfait dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Allah nous dit aussi dans un autre verset que c'est la meilleure des provisions. Si tu veux t'approvisionner pour un voyage très long, qui bien sûr après la mort, il y a un long voyage, il y a beaucoup d'obstacles, la meilleure des provisions. Allah subhanahu wa ta'ala nous conseille, il nous dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Approvisionnez-vous, car la meilleure des provisions, c'est la taqwa, la piété, la crainte révérentielle. Donc, la taqwa, c'est l'une des finalités les plus importantes. أيها الإخوة الكرام، الآن عندما نقول نحن التقوى، نحن نعلم أن في الصيام في طيلة الأيام ديال الصيام نحن نحاول أيها الإخوة أن نبقى في حدود الشرع، لأن الله له حمى، حدود، وهذه الحدود ما خصكش تتجاوزها. فينبغي للمسلم أنه يبقى دائما في حدود ما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يخرج عن نطاق هذا، وإلا سيخرج من هذا المقصد الذي هو التقوى. الله سبحانه وتعالى قال لنا إذا كنتم صايمين راه غادي تقدروا توصلوا للتقوى. فإذا كان الإنسان يصوم أيها الإخوة ومع ذلك تجده يكذب ويقول كلاما قبيحا ويقول كلام الزور ويتكلم بالفحش وينظر إلى ما حرم الله ويمشي برجليه إلى ما حرم الله، فأي صيام هذا؟ أش من صيام هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح، الحديث الحسن، قال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بزاف الناس كيصوموا معنى ديال الحديث، ولكن ما كياخذوش من الصيام ديالهم إلا الجوع والعطش، عطشان بصافي ما داو حتى أجر. والقيام كذلك، قيام الليل، كاين بعض الناس عا كيسهروا بصافي ما خداو حتى حاجة ديال الأجر. علاش؟ لأن داك الشيء خصو يكون منضبط بالشرع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que combien de jeûneurs ne tirent profit de leur jeûne que le fait d'avoir soif et d'avoir faim. Combien de jeûneurs ne récoltent de leur jeûne que le fait d'avoir faim et d'avoir soif. C'est tout. Il y a des gens qui jeûnent et qui ont de leur jeûne simplement, qu'ils ne récoltent de leur jeûne que le fait d'avoir faim et d'avoir soif. Et il y a des gens qui font des prières la nuit
mais qui ne récoltent de leur prière que le fait de la fatigue, que la fatigue, simplement. C'est ça le prophète Sassim nous dit ça. Parce que justement, quand on ne met pas les finalités devant nous, que la finalité du jeûne, c'est d'acquérir la taqwa. Ce n'est pas simplement de passer des journées comme ça, à essayer de trouver des occupations pour passer le jour, parce que notre seule intention, c'est d'atteindre le maghrib et de manger, simplement. On jeûne pour manger. Ce n'est pas on jeûne pour profiter et pour essayer de corriger et de se purifier. Voilà. Donc la taqwa, c'est une purification. C'est une purification de nous-mêmes, de notre poitrine. Quand on est purifié, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que nos actions ont plus de force. Nos invocations ont plus de force. Et donc la taqwa, c'est quelque chose de très important, mes frères et sœurs. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Donc, et l'une des finalités, je vais citer encore deux autres finalités rapidement, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. مقصدين من المقاصد كذلك أيها الإخوة الكرام هو كيف نعتني بالفقراء. كيف نعتني بالفقراء أيها الإخوة. نعم، الصيام يجعلنا نحس بما يحس به الفقراء والمحتاجين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه شهر رمضان يكون أجود من خارج رمضان، أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، أي يعم خيره كما يعم الريح كل الأماكن. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يسرع النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون الريح سريعا. هذا مثل يضربه النبي ضربه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مدى خير النبي صلى الله عليه وسلم ومدى كرمه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc nous avons aussi parmi les finalités le fait de prendre soin des pauvres, une des finalités, car le fait de ressentir, parce que c'est comme ça qu'on ressent ce que ressentent les autres. C'est comme ça, c'est de cette manière-là, quand on se prive nous-mêmes, qu'on le fait de notre propre volonté, quand on le fait comme ça, et pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là qu'on ressent les bienfaits et qu'on ressent les personnes aussi qui sont privées de ces bienfaits-là. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala met dans notre cœur de la fraternité les uns les autres. Et c'est comme ça que l'être humain devient un être humain. Quand il devient égoïste et altruiste, à ce moment-là, il n'a plus les qualités d'un être humain. Il devient matérialiste. Il s'éloigne de ce que doit être un être humain. Donc mes frères et sœurs, ça c'est aussi une des finalités, Inch'Allah, du mois du Ramadan. Ce qui est important, mes frères et sœurs, Inch'Allah ta'ala, ce qui est important, c'est, mes frères et sœurs, de prendre une résolution, de faire la résolution suivante. C'est-à-dire que dans le mois du Ramadan, je vais faire des efforts pour venir à la taqwa, pour que après le mois du Ramadan, Inch'Allah ta'ala, je continue le chemin du jeûne. C'est une répétition du jeûne, c'est une éducation de l'âme pour que je puisse, Inch'Allah, avancer. Et il faut bien sûr, mes frères et sœurs, ne pas oublier qu'il faut avoir l'intention, Inch'Allah ta'ala, de changer. Si tu n'as pas l'intention de changer, de te purifier, de devenir meilleur, de changer après le mois du Ramadan, Inch'Allah ta'ala, tu ne vas pas profiter du mois du Ramadan. Si c'est simplement pour te priver de manger et de boire, simplement, et après de poser dans la table après à manger et manger à ta faim sans comprendre vraiment la finalité et l'objectif dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne, cela ne sera pas bénéfique pour toi. Donc Inch'Allah, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل علينا وعليكم هذا الشهر الكريم وأن ينزله علينا وعليكم بالبركات وأن إن شاء الله تعالى نستفيد من هذا الشهر وأن إن شاء الله تعالى أن يرفع عنا وعنكم هذا البلاء إن شاء الله تعالى الذي نزل بالأمة. نسأل الله تعالى أن يشفى مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.